commence ça rough cette semaine. Corben, ça, Fred, t'es pas au courant de ça, t'en as jamais entendu parler, mais savais-tu que Google avait des API? Ben oui. OK. Deuxième chose extraordinaire, savais-tu qu'un API, c'est un API puis qu'ils n'ont pas développé des 1000 sortes d'API, ils en ont développé une et que, je t'explique, imagine que toi, tu étais un développeur dans les années 2012. Tu décides de te faire un Ouais. site web avec un Google Maps. OK. Fait que là, tu t'en vas dans Google Cloud, tu te prends une API publique, Ouais. puis tu sac sur ton site web pour que les gens puissent afficher des détails sur la map. Exact. Ton API est direct en clair. Quelqu'un qui fait bouton droit de la souris, inspecter le code, trouve ton API dans le code parce que c'est un API public. Ben, Ouais. imagine-toi donc que l'API est reliée à ton compte Gemini. Tu me niaises. Hein. Je te niaise pas. Alors, les chercheurs ont découvert 3000 API comme ça qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire pour des Google Maps. Puis le créateur de l'API, bien évidemment, c'est relié à son compte Google. Et en prenant l'API, ben, on accède à tous les historiques de Gemini, de tout ce qu'il a fait avec l'outil. Ça... Alors, ouais. Hey, sérieux, je commence réellement à être découragé de 2026. Là. Ça n'a aucun Christi de sens. Ça Le part bien, nombre de hein? conneries, de problèmes de sécurité. Puis, tu sais, on va en parler pendant à peu près toute l'émission. Là. Ouais, ouais. Ce Ça n'a soir, c'est le sujet. aucun sens. Mais là, ça te donne une idée. Fait que si vous. Merde, ils vont avoir des demandes de photos de chat. Alors, si vous avez des API Google qui ont été utilisées dans vos sites web, je vous recommande fortement d'aller annuler les API en question puis de vous faire un compte Google Cloud à part pour pas que ça soit lié à votre compte à vous. Parce que ben, c'est votre historique qui va être. Et Google n'a pas prévu de corriger cette fâcheuse bizarrerie-là. Hein? Mm. Non. C'est comme ça, le système est monté de même. Ouais. C'est vraiment la réponse de Google. Là? Yes, mon cher. OK, d'accord. J'ai-tu un son qui ferait de l'allure là-dedans? Non, j'ai pas de son. Attends. Bienvenue à Déception, Emotional damage. Ah, ça n'a pas marché, on entre recommence. autres. Emotional damage. Bon. Prochaine nouvelle, c'est les numériques qui nous apprend ça. Fred, l'IA vous fait travailler plus, pas moins. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des recherches. Des recherches. Ils se sont rendus compte en étudiant un paquet, environ 200 entreprises qui ont donné des outils d'IA aux employés. Puis, OK? 8 mois plus tard, ils ont fait le décompte et le constat est pas mal ce que je me rends compte dans ma vie personnelle. J'en fais plus que j'en faisais avant. Donc, les employés en font beaucoup plus que ce qu'ils en faisaient auparavant. Et là, ils vont gruger dans des tâches de d'autres employés. Donc, des tâches qui étaient typiquement réservées, exemple, à des ingénieurs. Ben là, on a des employés subalternes qui se mettent à coder puis qui arrivent avec des solutions. Et ce qu'il expliquait là-dedans, c'est qu'il y avait comme trois choses qui venaient de jouer dans ce problème-là. Il y avait le niveau de responsabilité. Les gens se retrouvent à se donner plus de responsabilités à cause que là, tout d'un coup, ils sont capables de faire plein de choses. Fait que là, je vais régler ça, je vais régler ça, nanana. Ils vont pousser très, très loin. Euh, il y a une porosité croissante dans les tâches. Donc là, qu'est-ce qui appartient à mon département? Là, ça devient. Les frontières deviennent de plus en plus grises. Puis le sentiment d'avoir un partenaire IA qui est là pour travailler pour toi, un agent, ce qui fait que, entre autres, l'étude disait qu'il faudrait faire attention parce qu'on risque d'avoir beaucoup de burn-out qui vont apparaître par le futur de gens qui se donnent de plus en plus. Puis là, après les heures de travail, ils sont en train de coder, sont en train de parler à leur IA. Fait que finalement, on va peut-être se retrouver des humains exaspérés au bout de la ligne. Ben, il faut juste savoir se contrôler quand on veut travailler sur quelque chose. Combien d'heures t'as fait aujourd'hui? Pour vrai? Ouais, J'espère que tu es assise. ouais. Juste 5? OK. Respect. Tu sais, Wow.
L'intelligence artificielle, oui, ça peut permettre de faire plus de choses, mais ça peut surtout permettre de prendre moins de temps pour faire les mêmes choses. Fait que si vous avez les capacités à l'intérieur de vos différentes intelligences artificielles de pousser plus loin, ben, on peut arriver à quelque chose d'intéressant, là. Ouais. C'est sûr Puis que. tu sais, je te donne un exemple. Claude AI est rendu avec Anthropic, qui est très, très, très poussé avec la dernière version. Et mon collègue Sylvain me racontait que là, il a trouvé une manière de faire en sorte que Claude s'auto-vérifie, même dans le comportemental. Je te C'est-à-dire donne un que il va amener le Claude à écrire un mode d'emploi et écrire un checklist de comment il a travaillé pour arriver à son résultat. Ce qui fait qu'avec un mode d'emploi, ben, ça te permet de contre-vérifier toutes les fonctions. Et après ça, ben, tu peux lui demander aussi de garder tout ça en mémoire. Claude est vraiment phénoménal au niveau du souvenir des tâches et de tout ça comparativement aux autres. On est loin, loin, loin devant. On va en parler beaucoup ce soir. Ouais. C'est le sujet de la soirée, je vous dirais. Prochaine nouvelle, ben, c'est ça. Anthropic, la saga Anthropic refuse que l'armée fasse une utilisation sans restriction de son IA. Puis là, pour ceux qui ont suivi un peu la saga, ça a débuté évidemment par une consultation du département de la guerre avec Pete Hegseth, qui a demandé à la compagnie Anthropic de donner un coup de main à l'armée, au Pentagone, ces choses-là. Il a dit, il n'y a pas de problème, on va se consulter, mais j'ai des restrictions. Moi, je ne veux pas telle chose. L'armée s'est mise à le menacer en disant, ben, je m'excuse, mon grand, si tu ne veux pas obtempérer, on va te mettre des lois de la guerre, des ci, de ça, on va t'obliger à travailler pour ça. Anthropic a revisé sa position en disant, ben, écoutez, on va essayer de coopérer, nanana. Et là, le coup près est tombé hier soir. Anthropic est revenu sur sa position de deuxième position en disant non, on ne va pas contribuer. Puis là, si vous avez vu un peu l'entrevue, on va aller l'écouter ensemble. Je vais vous faire un résumé pour ceux qui ne comprennent pas bien le français, mais il y a une petite entrevue de 2 minutes qui vaut la peine qu'on écoute. That's one reason why I'm worried about the autonomous drone swarm, right? So, the constitutional protections in our military structures depend on the idea that there are humans who would, we hope, disobey illegal orders. With fully autonomous weapons, we don't necessarily have those protections. But I actually think this whole idea of constitutional rights and liberty along many different dimensions, can be undermined by AI if we don't update the. Ce qu'il dit en gros, c'est actuellement, la technologie représente un risque si l'humain n'est pas intégré dans la prise de décision, entre autres dans l'utilisation des swarms, donc des essaims de drones qui pourraient avoir la particularité de décider de tuer selon certains critères établis par l'intelligence artificielle, puis que pour lui, actuellement, il faut absolument qu'il y ait un humain derrière qui prenne les décisions et on continue. These protections appropriately. So, think about the Fourth Amendment. It is not illegal to, put cameras around everywhere in public space and, record every conversation. It's a public space. You don't have a right to privacy in a public space. But today, the government couldn't record that all and make sense of it. Right. With AI, the ability to transcribe speech, to look through it, correlate it all, you could say, oh, there's this, this person is a member of the opposition. This person is expressing this view, and make a map of all 100 million. And so, autre chose qu'il dit, il dit aujourd'hui avec le 4e amendement de la Constitution, c'est facile de mettre des caméras dans le domaine public parce que rien ne l'interdit. Parce que dans le 4e amendement, tout ce qui est en public, ben, tu n'as pas d'espérance d'être en privé. Exact. Et donc, avec l'IA de nos jours, c'est super facile de faire des corrélations en disant ben, j'ai entendu telle parole enregistrée de telle caméra, de faire un text-to-speech, de faire une transcription, de faire des recoupements avec les réseaux sociaux, puis tracer une map globale des citoyens.
Puis il dit ça, ben, c'est quelque chose qu'on s'oppose Are you going to totalement. make a mockery of the Fourth Amendment by the technology finding kind of technical ways around it? And so, you know, again, if we had the time, and we should do this, we should try to do this even if we don't have the time. Is there some way of reconceptualizing constitutional rights and liberties in the age of Right. AI? Like, you know, we So don't need to just write a new right. constitutional, but you know, Right. But you have to do this very do we fast. expand the Right. meaning of the Fourth Amendment? Do we expand the meaning of the First Amendment? En fait, ce qu'il exprime, Fred, c'est que la Constitution, les lois sont pas à date. Puis lui, il veut pas Exact. il veut pas sacrer le pied là-dedans sans qu'il y ait des définitions. Il veut pas faire partie de ceux qui vont être qui vont venir contrevenir à aux amendements. Il veut pas être j'ai pas. C'est quoi la question? J'ai vu une question passer. Êtes-vous revenu sur YouTube? Oui, Serge, on est revenu sur Oui. YouTube. Tu peux revenir. Il y a comme un deuxième live qui porte le nom Retour. Fais juste cliquer dessus, tu vas nous voir. Alors, c'est ça. Fait qu'il s'est opposé parce que lui, il veut pas que sa technologie serve sans qu'il y ait des humains derrière qui prennent ultimement la décision. Et il ne veut pas contrevenir, évidemment, à la Constitution américaine. Et là, on a eu une réponse ce soir de Trump, évidemment. Et là, Trump la menace à côté. Anthropic va devenir un paria. Fait que là, il interdit Anthropic dans tous les domaines fédéraux, gouvernementaux américains. Il donne 6 mois à tous les organismes gouvernementaux pour cesser d'utiliser toute Anthropic que ce soit. Là, on s'entend, Fred. Là. Ouais, il a déclaré ça juste avant l'émission. Et là, je sais pas si ça te donne une idée. C'est l'outil le plus efficace à la Terre. Puis là, tu as un paquet de monde qui code puis qui développe en ce moment, qui ne sont pas nécessairement dans l'armée, là, qui peuvent être à l'IRS. Non, mais ou dans juste un déploiement, un déploiement d'application, ça prend 10 minutes avec Claude, là. Ouais, ben là, ils ont 6 mois pour se trouver une autre utilisation. Puis là, tu dois avoir Elon qui doit se clapper dans les mains en disant hey, moi, je suis là, venez me voir. Ouais, ça va être plus Gemini puis Google qui vont être présents. Là. Ben là, t'as là, tu as un regroupement d'employés qui ont fait une lettre ouverte aujourd'hui en disant nous ne voulons pas faire partie de blablabla. Ok, d'accord. Fait que moi, ma prédiction, Fred. Attends une minute, on va aller chercher la vraie affaire. Attends une minute que je trouve mon pitin. La question qui tue. Qui va remplacer, d'après toi, Fred? Ben, c'est Gemini. Ben non, DeepSeek. Les Chinois, ils vont dire, nous autres, avoue que ça serait la totale. Écoute, Trump pourrait le dire. Oh oui, c'est clair, ça se Mais peut il y a dans l'univers qu'on vit, là. Mais il n'y a aucune personne saine Sensé. d'esprit dans l'armée américaine ou dans le gouvernement américain qui va permettre que DeepSeek rentre. Ça se peut pas. Là. Ça serait dans le domaine. Moi, je te le dis, on va entendre des conneries. Prochaine nouvelle. Ottawa hausse le ton après la rencontre avec OpenAI sur la fusillade de Tumbler Ridge. Tu as entendu parler? Oui. Tu te rappelles que il y a quelques émissions, j'en avais parlé, on en parle souvent, que ça prendrait des catastrophes avant que les lois s'ajustent. Exact. On en a un exemple concret en ce moment. Donc là, le gouvernement se réveille en disant, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'historique, bien évidemment, l'histoire de la fusillade à Tumbler's Ridge, la personne qui a fait le meurtre aurait utilisé des outils d'IA de OpenAI auparavant et elle aurait tenu des propos étranges, dérangés, dangereux. Et OpenAI, ça a été suffisamment grave pour que ça lance une alerte à l'interne puis qu'il y ait un comité de 12 personnes qui se rencontrent pour prendre la décision de savoir est-ce qu'on alerte la police ou pas. Et là, et est-ce qu'on se rend compte? Oui, et ils ont décidé de ne pas alerter les policiers, mais de suspendre le compte. Puis, dans leur logique, c'était oui, mais ça ne représentait pas une menace imminente.
Fait que là, eux autres, ils ont coché Tu des, sais ils où, ont coché tu des sais où on est cases. rendu, Ouais. mais tu sais où on est rendu, là. Rapport minoritaire, là. C'est exactement là qu'on est. Ouais, On totalement. est exactement dans le film avec Tom Cruise. Si vous avez jamais vu ça, cette semaine, il faut absolument que vous tapez Minority Report. On est exactement au point zéro de qu'est-ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Complètement d'accord. Puis, tu sais, honnêtement, les algorithmes et l'analyse peuvent probablement prédire votre comportement déjà en ce moment en fonction de ce que vous regardez, de combien de temps vous passez sur tel genre de vidéo, quel sujet vous parlez, à qui vous parlez. Juste le recoupement sans même avoir accès à vos conversations, on peut avoir une bonne idée de cette personne-là est instable. Je vais te donner un exemple, Fred. Pendant la pandémie, il t'est arrivé plusieurs fois de voir ce que j'appelle des gens qui publient de manière non-stop, là, genre toutes les 2-3 minutes. Oui, Ben, tu sais très bien, entre toi et moi, que quand tu vois ça, tu te dis que la personne n'est pas stable. mais non, c'est ça, c'est Tu officiel. te dis qu'elle a un problème parce que ça passe son temps à publier non-stop, c'est qu'elle est dans un état de panique, puis elle veut Oui. partager. Ben ça, l'algorithme le voit aussi. Fait que le rapport minoritaire peut avoir un avantage dans le sens qu'on peut prévoir des choses qui peuvent être arrêtées d'avance. Mais jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire on t'arrête et on t'enlève ta liberté avant que tu fasses quelque chose? Ben, en fait, la première question qu'il faut se demander, parce que tu sais, la réalité, là, c'est qu'il y a deux entreprises sur la planète qui ont probablement 80% de votre vie entre leurs mains. C'est Google et Facebook. Ouais. Si vous prenez OpenAI, ChatGPT, et que vous lui donnez votre profil Facebook, Ouais, et que là, vous lui donnez la permission d'analyser votre personnalité en fonction de votre profil Facebook et que la plupart de vos posts sont publics, vous allez avoir peur. C'est épeurant à quel point les 2 traces qu'on hours laisse later. sont facilement analysables par des intelligences artificielles. Il faut jamais oublier une chose. L'intelligence artificielle, ce n'est que de la compilation et du croisement de données. Il n'y a aucune réflexion, il y a des analyses probabilistes. Donc, totalement. quand on arrive avec des choses comme ça, c'est pas de l'intelligence, ce n'est que de l'analyse de données et de probabilité, donc de risque. Et c'est là que ça devient excessivement dangereux, puis on le voit très bien dans le film, mais là, on est assis dedans, parce qu'on vient d'en échapper un qui aurait pu être averti. Puis, avec ce que veut faire le Pentagone, on s'entend qu'on a des ingrédients pour déraper, là. Mhm. Tu sais, j'ai lu beaucoup de gens qui paniquaient sur Internet. On veut pas devenir comme la Chine, le crédit social, nanana. Ouais, mais ma gang de vous autres, des petites nouvelles pour vous. Votre voisin du Sud, il s'enligne plus vers là que bien du monde, là. Fait que je veux dire, commencez à y penser, là. Parce que si le Pentagone décide qu'il se met à étudier tout le monde, comme il a déjà fait d'ailleurs dans un des rapports que. C'était qui l'espion qui est rendu en Russie, là? Snowden, Ouais, Snowden. Edward ben, Snowden. lui, il avait déclaré qu'il y avait un programme d'études dans lequel tous les Américains étaient écoutés via des backdoors, Meta, Google, ces choses-là. Ben là, imagine, on pourrait aller très, très loin, là. Ça Mais serait tu sais, pas. on n'a même pas besoin de faire ça, Patricia. Honnêtement, on n'a même pas besoin de faire ça. Ce que vous mettez en public sur votre page Facebook, Ouais. sur votre compte Instagram ou peu importe, n'importe quelle personne qui prend le temps de lire ou qui se sert d'outils pour le faire est capable de dresser un portrait de comment vous allez depuis un mois, depuis 6 mois, depuis un an. Prochaine nouvelle, ça, c'est toi qui m'en as parlé, puis c'est un what the fuck de niveau mondial, sinon pas galactique. Agent IA, tous les courriels d'une dirigeante de Meta effacés par un clic. Oui, Et là, je tiens à vous exprimer, c'est une directrice responsable de la sécurité de l'IA chez Meta. oui, Alors, c'est pas une nobody, là. C'est pas quelqu'un comme moi, puis toi et Fred, là. C'est quelqu'un qui est au courant de comment ça marche, qui comprend les rouages du métier,
Puis elle s'est dit, je vais installer OpenClaw. Ça va bien. Puis quelques semaines, je vais lui donner mes courriels. Puis elle dit à OpenClaw, surtout, supprime aucun courriel, s'il te plaît. Assure-toi de jamais. Puis si tu dois le faire, demande-moi-le avant. L'agent, pas de problème. Puis la première chose qu'elle se rend compte, l'agent fait fuck off, supprime tous les courriels professionnels de la dame. Et là, la panique totale, elle a perdu tous ses courriels. C'est magistral, Fred. Tu sais que l'esprit humain est incapable de comprendre le négatif, Ouais, c'est un non-sens. mais on n'est pas capable. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, Je pense. tu le vois. Ouais. Puis tout le monde qui nous écoute actuellement, c'est la même chose. Probablement que ce comportement-là de OpenClaw, il y a deux possibilités. Soit l'intelligence artificielle n'a pas compris le négatif, ce qui serait une excellente nouvelle parce qu'on pourrait identifier facilement. Le danger, c'est que OpenClaw, on le sait, c'est un paquet de fuites et de backdoors qui sont là. J'espère que c'est pas quelqu'un qui est rentré chez Meta pour effacer ses courriels. Mais tu sais, je veux dire, mettons que tu es dans le domaine de la sécurité. Moi, je ne suis pas là-dedans. Là. J'ai Danny, notre expert en sécurité, dans le chat là, qui va pouvoir acquiescer ou pas. Moi, je veux tester ses capacités. Je vais me prendre une boîte de courriel fictive dans laquelle je vais avoir des millions de courriels que je vais avoir au préalable. Fait une sauvegarde de sécurité dans une autre boîte. Et je vais entraîner l'IA là-dedans pendant des semaines, des mois pour m'assurer qu'il n'y a jamais de problème. Ils ne vont pas y donner ma Exact. boîte, Colin. Non. Puis tu sais, quand. Ouais, tu utilises une sandbox, exact. Puis tu sais, je veux dire, tu es directrice de la sécurité de l'IA, là. Ton boss qui est au-dessus de toi, là, le lendemain, qu'est-ce que tu penses qu'il se demande? Il y a des réflexions à faire. La petite madame dans l'image, ça, en passant, c'est du site de Bruno Guglielminetti, mon carnet. Il a fait une image par IA avec une petite larme de crocodile. C'est très beau. C'est très excellent. C'est poétique. Et on continue dans OpenClaw. Sache que, évidemment, c'est écrit dans le ciel pour ceux qui ne suivent pas, mais le créateur d'OpenClaw a été engagé, volé par OpenAI. Donc, il est rendu en temps plein sur le payroll de OpenAI parce que son outil est écœurant et que, évidemment, ça a créé l'atelier. Et là, ça pose des questions sur qu'est-ce qui va se passer avec OpenClaw. Sachez qu'il va rester. Donc là, il s'est engagé à garder le projet OpenClaw en open. Donc, il va rester ouvert, GitHub, tout le kit, avec les aides de la communauté, ces choses-là. Puis OpenAI s'est engagé aussi à garder OpenClaw ouvert. Évidemment qu'il va y avoir un fork parce qu'il va arrêter de mettre du travail sur OpenClaw, puis il va en mettre sur OpenAI, puis il va avoir un petit papier qui dit maintenant ce que tu penses, tu ne le mets plus sur OpenClaw, tu le mets dans ma gang. Oui, puis j'ai l'impression que ce que vous avez vu d'erreur chez OpenClaw, ils vont répéter tous les outils chez OpenAI, mais de façon beaucoup plus sécurisée et plus simple à gérer aussi. Il faut, parce qu'il est arrivé un autre problème. Ah ouais? Ben oui. Les gens Mais qui ont qu'est-ce qui utilisé. se passe? Écoute, les gens qui ont utilisé OpenClaw ont utilisé ils ont donné accès à les API Google pour accéder Oui. à Gemini et tout ça. Puis dans les règles d'utilisation de Google Cloud, tu ne peux pas faire ça. Et là, Google a bloqué, je pense, 90 000 comptes qui sont présentement utilisés par OpenClaw. Les comptes complets sont suspendus, c'est-à-dire tu n'as plus tes API, c'est fini, merci, bonsoir, ciao, bye, on ferme. Et là, Google interdit l'utilisation des API de manière claire via OpenClaw. Quand tu as des risques de sécurité, il faut que tu réagisses. Exact. C'était écrit dans le ciel, là, à un moment donné, quand ça s'en va trop vite, il faut que les gens réagissent. Petit projet que j'ai trouvé très, très cool. J'ai trouvé ça cette semaine. Je ne l'ai pas testé. Donc, vous allez devoir faire comme dirait si bien House of Roux, faire vos recherches. Un petit projet sur GitHub qui s'appelle VoiceBox.
qui est basé sur le moteur de langage Qwen 3. OK. Vous installez ça en local dans votre ordinateur et vous avez un moteur complet de synthétisation de la voix personnelle. Donc, vous lui donnez du texte, vous choisissez la voix. Je pourrais prendre la voix de Fred, faire un échantillonnage. Là, évidemment, ça ouvre la porte à de la fraude et tout ça, là, mais mettons que vous vous en servez de manière correcte comme moi. Ben, vous pourriez faire lire vos textes avec un moteur de synthétisation vocale complet. Tout équipé. C'est un Ça studio. fonctionne local. Ça Ouais. fonctionne local sans connexion Internet. Mhm. Yes. Il va falloir qu'on se reparle de ça. Ouais. Il va faire je le teste pour pouvoir savoir si c'est efficace ou pas. En tout cas, vous avez le code QR que là, VoiceBox. Il y a toute une communauté qui roule autour de l'outil. Allez essayer ça. Faites vos recherches pour être sûr que c'est sécuritaire parce que je ne vous lance pas là sans avoir fait mes devoirs moi-même. Donc, ça, c'est fou. T'as-tu vu ça passer cette semaine? Non. Continuez de publier sur les réseaux sociaux après ta mort. Meta ont un brevet dans lequel ils savent tellement comment il est Fred, quel genre de réponse Fred fait, qu'est-ce qu'il publie, ces affaires-là, qu'ils ont fait un brevet pour que tu aies un avatar Fred après ta mort qui, de manière périodique, fait des publications ou si tu y parles en privé, il va te répondre, comme Fred l'aurait fait. J'ai Fred qui a la main d'en face. Et là... Ben là, évidemment, tu comprends qu'il y a eu un tollé mondial suite à cette annonce-là. Et là, Meta a répondu non, non, ne vous inquiétez-vous pas. C'est un projet de recherche un peu sombre. On a pris un brevet, mais on s'en servira jamais. OK. Je serais curieux d'aller relire tous les petits droits qui se donnent sur nos comptes. Ouais, c'est ça, il faut surveiller. Puis tu sais, quand vous. Puis ça change à toutes les je sais pas combien d'années, vous recevez un courriel éventuellement, une nouvelle mise à jour des règles d'utilisation Facebook. Personne ne les lit. C'est pas surprenant. Ça, c'est très drôle. Intéressant à suivre. Patrick Lagacé, cette semaine, la semaine passée dans la presse, m'a confié à quel point la stupidité humaine va très loin. Il parlait à son responsable de stationnement. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. Petit monsieur de la sécurité qui travaille dans le stationnement, puis que le monsieur, lui, pas trop sur Internet, passe ses journées à lire, puis cultiver, puis tout le kit. Puis une petite madame qui s'est pointée au stationnement le jour d'avant avec un SUV, puis là, elle arrive à la guérite, puis là, la garde de sécurité dit non, madame, vous ne passerez pas, là, vous ne dégagez pas, votre SUV est trop haut pour le plafond du garage. Vous n'allez pas passer. Puis là, la dame a dit non, 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 ça, tout est beau. J'ai checké avec ChatGPT avant de m'en venir. Fait que, il y a des gens, frère. Hein? Il y a des gens qui demandent à ChatGPT c'est-tu correct pour mon char dans le garage de telle rue? Puis ChatGPT, oui, oui. Fait que là, on est rendu là. Hey, attends, OK. Les gens. Time out. Time out, ouais, c'est ça. Là, on va mettre quelque chose au clair, OK? Hey, je vais être... Les gens comprennent pas que ça hallucine des fois. Là. Puis que quand ça Ah non, sait mais pas c'est la pas réponse, ça. c'est comme un enfant. Ouais. C'est... Hey, je pense que je vais être violent un peu. On va partir ta chronique tout de suite, non? Non, mais c'est... Asti! Ouais. L'intelligence artificielle a exactement le même niveau de compréhension et d'intelligence que vous. Ça, c'est la base. Oh, mais quand t'es calme, tu le sais pas, Fred. Il peut vous challenger dans vos questionnements. Il peut vous amener à réfléchir. Mais il ne peut pas réfléchir à votre place. Puis ce n'est pas un navigateur ou un conseiller en stationnement
ou en c'est quoi le meilleur restaurant qui coûte bon. Tout ce qu'il va faire, c'est vous vomir le résumé des avis que vous allez trouver sur Google ou sur n'importe quel autre site. Ben, tu sais, on avait des gens là, qui prenaient Google Maps qui disaient la semaine passée, j'ai vu ça passer pour aller à l'aéroport d'Orval, Pierre-Éliott Trudeau, et Google Maps les amenait sur le tarmac parce qu'il y a comme une entrée un peu obscure commerciale par une rue, que quand tu rentres cette entrée-là, tu as comme une grille qui est ouverte, puis tu arrives sur le tarmac. Fait que là, il y a des gens qui prenaient Google Maps. Je m'en vais à l'aéroport, puis en plein milieu, ça a l'air bizarre. Je suis en plein milieu de la piste d'atterrissage. Fait que là, le Journal de Montréal. Hein? Oui, je te Hein? jure. Je te jure. Puis là, l'aéroport a fait une mise au point sur leur page en disant sachez que de telle rue à telle rue, c'est pas une entrée pour l'aéroport. Notre adresse, c'est bien telle rue, ne pas passer par cet endroit-là. Parce que là, c'est arrivé plus Patricia. qu'une fois. Plus qu'une fois. Patricia, est-ce que tu te rends compte à quel point... On est d'hommes. Non, c'est pas ça, là. Moi, je vois un enjeu crissement plus Ouais, ben, gros. c'est un enjeu de sécurité, là, on s'entend. Mais c'est un enjeu de sécurité nationale. Ça t'épais, là! Ouais, c'est sûr. Si tu peux aller sur un tarmac Voyons, d'un un aéroport de niveau mondial, sans qu'il n'y ait personne, il n'y a pas de guérite, là, t'arrives avec ton char, merci, bonsoir. Chuck Fred est en mode, ben voyons donc. Voyons! Mais non, mais là... Je ne dis que la vérité vraie, allez chercher. Ouais, c'est complètement fou, je sais, Fred. Autre chose super cool, Perplexité, qui a sorti un navigateur, tout ça, a décidé de sortir une nouvelle version qui s'appelle Computer, qui est l'équivalent d'OpenClaw, intelligent, qui fait pas de conneries et qui est sécuritaire. C'est une bonne nouvelle. Et où la pogne? Il n'y en a pas, c'est très nouveau, là. Fait qu'on n'a pas encore plein de monde qui l'ont testé. Donc, tu peux runner des agents et tout ça. Même affaire. On est dans l'année 2026 des gaffes faites par les agents. Dis Fred, pas fini d'apprendre des affaires du même. Voyons donc. Alors, ceux qui veulent l'essayer avec un mode sandbox, qui sachent. Tu sais, rappelez-vous, là, si vous savez pas ce que vous faites, faites-le pas. C'est aussi simple que ça. Ben, ce que je viens de dire là, ça fait pas de sens parce que la madame, là, elle savait ce qu'elle faisait. Connexion à Snap. Juste aucun sens. Les ingrédients pour se la casser solide.